Mohamed Salah sous le feu des critiques. Joshua Kimmich défie Vinicius Junior. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 29 avril 2024. Nous l'ouvrons avec la guéguerre Berkane USMA. Dimanche dernier, l'USM Alger a déclaré forfait pour le match retour de la demi-finale de la Coupe de la CAF contre la Renaissance sportive Berkane. Cette affaire continue de faire des vagues dans le monde du football africain. La presse marocaine a vivement réagi à cet événement, appelant même à des mesures sévères à l'encontre de l'USM Alger et de la Fédération algérienne de football FAF. Avec cette histoire de maillot trop politique, il n'y a donc pas que le club de la capitale algérienne qui pourrait être sanctionné, mais également la FAF, par ailleurs solidaire de l'USMA dans sa démarche. Affaire à suivre. Enchaînons avec Cédric Bakambu, titularisé face au SC Séville en championnat de la Liga à l'occasion de la 33e journée, j'allais dire, un but partout de la Liga dimanche dernier. Cédric Bakambu, l'attaquant congolais du Real Betis, s'est à nouveau blessé dans le derby sévillan. Sorti sur civière en début de seconde mi-temps, 50e minute pour être beaucoup plus précis, le léopard de la RD Congo souffre d'une déchirure musculaire. Des examens sont en cours afin de déterminer la durée exacte de son absence, mais les premiers propos de son entraîneur Manuel Pellegrini n'incitent clairement pas à l'optimisme. Nous n'avons toujours pas de diagnostic médical précis pour Bakambu, mais en raison du type de blessure, je pense qu'il lui sera difficile de rejouer cette saison, a annoncé le technicien après la rencontre. Des mots en tout cas pas forcément un peu rassurants. Eh bien oui, sa sélection risque aussi d'en faire les frais. La RD Congo affronte le Sénégal le 3 juin prochain à Dakar dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et la présence du buteur de 33 ans est très incertaine. Si la saison de l'international congolais devait en rester là, elle garderait forcément un goût d'inachevé, puisqu'après une première partie d'exercice 2023-2024 frustrante à Galatasaray en Turquie, 16 apparitions, un but, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille avait donc rallié le Real Betis cet hiver, ne disputant que 4 rencontres de Liga, aucun but et un match de Ligue Europa pour un pion inscrit bien loin de ses standards de la saison passée à l'Olympiakos, 37 matchs, 18 buts. Un tour en English Premier League avec Erling Braut Haaland, buteur face à Nottingham Forest. Bah oui, Erling Braut Haaland a livré une belle prestation au-delà de son but. L'attaquant de 23 ans a répondu à Roy Keane qui s'était moqué de ses qualités dans le jeu quand son équipe était dans le dur, le comparant même à un joueur de 4e division. Mais force est de constater, oui les amis, que l'Irlandais a changé son fusil d'épaule à son sujet ou bien au sujet du Norvégien. Il était très semblable à un joueur de championship. Il s'est beaucoup amélioré en termes de buteur. Il est absolument incroyable et il ne fait aucun doute de sa qualité en termes de finition, a ironisé l'ancien joueur de Manchester United sur Sky Sport après la victoire des Sky Blues de Manchester City. Restons toujours en English Premier League, en Angleterre justement, pour parler de la frustration de la star de Liverpool, Mohamed Salah, après avoir été relégué sur le banc des remplaçants lors du match nul de 2 buts partout contre West Ham United. L'Égyptien était mécontent de Jürgen Klopp lorsqu'il est finalement entré en jeu à la 79e minute. Ses gestes sur le terrain, notamment ses agitations et réprimandes envers Klopp, ont suscité des interrogations et des discussions post-match. Les critiques de Carragher ont été virulentes. Il a qualifié le commentateur de Salah de stupide, le commentaire de Salah de stupide quand il a dit que Mohamed Salah sont tous les deux des légendes du LFC, quand l'avenir de Salah à Liverpool, eh bien oui, ça reste incertain. Sous contrat actuel jusqu'à arrivant à expiration dans 1 an, les performances prolifiques et ses contributions massives au club, des rumeurs de départ cet été ont circulé, ajoutant une autre couche d'incertitude à la situation. Et nous terminons avec Joshua Kimmich. Ce mardi, le Bayern Munich reçoit le Real Madrid à l'occasion de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Un rendez-vous entre 2 cadors européens prêts à ajouter un nouveau titre à leur palmarès. Lors d'un entretien accordé à AS, Joshua Kimmich, 29 ans aujourd'hui, a lancé le match en défiant Vinicius Junior, 23 ans, son adversaire direct sur le papier. Vinicius est un joueur très fort, je dois me concentrer, défendre et quand j'aurai l'occasion d'attaquer, bien sûr que je veux
le faire, mais au début, nous devons nous concentrer sur la défense et nous concentrer sur notre jeu. Je sais qu'il est très fort dans les situations 1 contre 1. Je suis donc très heureux de l'affronter et de rivaliser avec lui, a déclaré le latéral allemand. Le match est donc lancé. Et ce sera tout pour ce tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.